L'annonce par le secrétaire d'État chargé du tourisme Jean-Baptiste Lemoyne et la confirmation par le Premier ministre Jean Castex du prolongement de la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de ski, alors qu'une ouverture avait été envisagée pour avant-hier, a été une douche froide pour celle-ci, ainsi que pour les professionnels du tourisme. Nous sommes en compagnie de Laurent Grand-Simon, maire de Luce-Saint-Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées, où se trouve la station de Luce-Ardiden, et président du Parc national des Pyrénées. Laurent Grand-Simon, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Cette annonce, est-ce que vous y attendiez ? On s'y attendait un petit peu, mais c'est la façon dont ça a été fait qui a vraiment posé des problèmes. Je pense que le gouvernement a des complications dans la façon dont il gère les mesures sanitaires pour cette deuxième vague et surtout dont il gère sa communication. Alors justement, comment ont réagi les maires des autres stations des Hautes-Pyrénées ? À côté de chez vous, il y a Barège-la-Mongie, Gavarnie ou Cauterets. Vous et vos collègues, dans quel état d'esprit êtes-vous en tant qu'élus et en tant qu'élus qui ont de grosses stations de ski sur leur territoire ? Et oui, mes collègues élus de la montagne et moi-même et même les gestionnaires exploitants de stations ont fait face à des doutes et des incertitudes par rapport à la gestion des domaines skiables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer sans visibilité. Et je crois que le Premier ministre l'a dit jeudi soir, c'est paradoxal. On entend les mots qui vont bien, il nous dit « je sais que les acteurs de la montagne ont besoin de visibilité, mais il ne nous en donne pas du tout ». Et donc, on est entendu, on est compris, mais on n'a pas les réponses que l'on souhaite parce que domaine skiable, il faut le sécuriser, parce qu'un domaine skiable, ça a des centaines d'employés, des saisonniers, avec qui il faut communiquer régulièrement parce qu'il y a des tas d'enjeux locaux précis et de court terme qu'il faut gérer. Alors on comprend bien les décisions, mais en fait on les comprend à moitié parce que cette deuxième vague, je le disais tout à l'heure, elle est gérée de façon différente. C'est pas comme la première fois où tout était bloqué. Maintenant c'est à la carte. C'est un petit peu avec du bon sens et avec une approche pragmatique. Sauf que quand on prétend faire une approche pragmatique, des fois on est rappelé par la brigade parce que c'est pas pragmatique du tout. Oui, pris par la patrouille, comme on dit au rugby. Dans quel état d'esprit sont les saisonniers, les moniteurs de ski, les pisteurs ? Ils sont dans l'angoisse et le doute. Il y a des mesures qui sont mises en place pour rassurer, pour pérenniser un petit peu l'emploi, mais si on fait une saison blanche, et malheureusement c'est ce dont il est question aujourd'hui, il y a des gens qui déjà, on a entendu le Premier ministre jeudi soir, on était tous très attentifs à ce discours. Et il nous a dit l'objectif c'est d'ouvrir février. Mais avec un ton de voix et avec un sentiment que c'est aussi nous préparer pour qu'est-ce qui se passe si on n'ouvre pas février. Et nous, on est vraiment dans la situation, et je pense que ce soit les gestionnaires ou les employés ou les saisonniers, dans une situation où c'est pas acceptable de faire une saison blanche. On se retrouve avec des situations catastrophiques au niveau financier des structures et au niveau des finances et des budgets de nos employés. Alors justement, parlons-en des structures. Les professionnels de la montagne ont fait état cette semaine d'un taux d'occupation en chute libre, évoquant la perte de chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière à 1,5 milliard d'euros rien que sur les 2 semaines des congés de Noël. Laurent Grand-Simon, est-ce que c'est surmontable ou est-ce que des stations vont être acculées à un dépôt de bilan ? Ça va être une question de timing, Philippe. Si la façon dont on le lit avec mes collègues, c'est que on a tous des coûts de fonctionnement permanents qui sont très lourds. Et si les aides d'État arrivent qu'en avril ou en mai ou en juin, eh bien ça sera trop tard pour beaucoup de stations, ça sera trop tard pour beaucoup d'opérateurs. J'en ai parlé avec le directeur des finances publiques. On a tous des annuités d'emprunt. Je parle un petit peu technique, mais oui, non, mais c'est intéressant. Des annuités d'emprunt qui tombent en janvier et en mars, parce que c'est pas comme un ménage, une station de ski, on paie nos annuités une fois par an. On les paie pas tous les mois. Et donc, une fois par an, on a des grosses sommes que l'on a remboursées aux banques, et c'est en janvier, c'est en février, c'est en mars. Et si les aides d'État qui sont promises à DSF et à l'ANEM n'arrivent qu'à la fin de la saison, eh bien, ce sera beaucoup trop tard pour nous. Et on se retrouve dans des situations assez difficiles. Vous êtes en contact direct avec le préfet ou la préfète des Hautes-Pyrénées. Le préfet, c'est le représentant de l'État dans les départements. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les préfets ? Les préfets, jusqu'à Noël, ont été ils nous ont beaucoup soutenus parce qu'ils envisageaient de mettre en place des mesures barrières pour les remontées mécaniques. C'est-à-dire qu'on envisageait que ce n'est pas sur les domaines skiables et pas sur des remontées mécaniques que le virus il y a le plus de risques de l'attraper. Et donc, nous travaillons avec les services des préfectures de façon très professionnelle et avec une très bonne collaboration. Maintenant, les préfets, ils n'ont plus la main, on le sent bien, et on est plutôt dans la perspective où les services de l'État décentralisés attendent les informations de Paris comme nous. D'accord, oui, donc tout se passe à Paris. Et vous avez beaucoup d'hôtels, de restaurants, de magasins de sport qui eux aussi comptent sur la location des skis, des chaussures, des combinaisons, etc. Dans quel état d'esprit sont-ils dans votre station ?
On a été dans un état d'esprit combatif. Je le dis régulièrement, le montagnard est quand même quelqu'un qui a de la réponse, qui est combatif, et on essaie d'adapter à la situation actuelle. Seulement, ça peut pas durer. On l'a vu à Noël, on a vu la façon dont les restaurants ont fait de l'emporter, la façon dont les magasins de ski ont fait du ski de randonnée, ont fait de la raquette, etc. Mais ça peut pas durer, et ça peut pas durer toute une saison. La prochaine étape, c'est les vacances de février. C'est dans très peu de temps. Est-ce que vous y croyez, Laurent Grand-Simon ? C'est essentiel pour nous, et malheureusement la nouvelle date limite du 20 janvier annoncée par le Premier ministre retarde aussi les préparatifs. C'est-à-dire que les gens réservent pour février dès maintenant, dès janvier. Et comme on a le sentiment que le message est tellement dans le doute et l'incertitude, on a très peu ou pas du tout de réservation. Et donc la saison de février peut se faire ou pas se faire, même si on ouvre et qu'on la prend au dernier moment, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin de visibilité. Le Premier ministre le sait, le Président de la République le sait, et on a besoin de cette visibilité rapidement. Je pense que le Premier ministre est à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, ce matin. Il va être accueilli par la neige. Alors c'est paradoxal, Philippe. La qualité de notre enneigement est fabuleuse. On a des conditions de rêve dans les Pyrénées. À Luzardinen, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais ça fait rêver, ça donne envie. Et on a le Premier ministre qui vient nous voir. Il va arriver dans une journée de neige à Tarbes. Ça va être un petit peu délicat pour lui de nous parler station de ski. Justement, s'il est en train d'écouter Sud Radio là, dans la voiture entre l'aéroport de Tarbes-Aussin et la ville de Tarbes, quel message voudriez-vous lui passer ? Je pense qu'il faut qu'il s'éloigne de discussions avec des techniciens et qui commence à des techniciens parisiens et qui commence à avoir des discussions plus approfondies avec des techniciens de terrain. Mon message, c'est ça. Avoir des discussions plus approfondies avec les gens des massifs, les acteurs de la montagne, qui ne sont pas des gens irresponsables et qui savent qu'ils peuvent ouvrir des remontées mécaniques sans faire prendre de risques à qui que ce soit. Merci beaucoup, Laurent Grand-Simon. Je rappelle que vous êtes maire de Luce-Saint-Sauveur, où se trouve la station de Lussardinen, et président du Parc national des Pyrénées. Allez, on a fait quelques excès pendant les fêtes. Eh ben, on va parler comment les éliminer avec Carole Serra dans la Minute Zen. Une alimentation détox après les fêtes, c'est tout de suite.